Aujourd'hui, je devais vous parler d'énergie. Et en commençant ma vidéo il y a quelques minutes, j'ai réalisé que ça serait un petit peu hypocrite de vous parler d'énergie parce que moi, ce matin, j'en ai pas. J'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai choisi d'aller dans une autre direction. J'ai choisi de vous parler de vulnérabilité. Parce que pour moi, de me montrer à la caméra et devant vous avec peu d'énergie, c'est pas quelque chose qui est évident et ça me demande d'être vulnérable avec moi et avec vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ève. Bienvenue sur ma chaîne où je vous partage mes connaissances, mes expériences pour vous aider à être aligné et à atteindre votre plein potentiel. Et la vulnérabilité, pour moi, ça a été un gros point tournant il y a 2 ans quand j'ai réalisé que j'étais zéro vulnérable et que pour moi, j'associais la vulnérabilité à un trait négatif de la personnalité. Alors que c'est tout le contraire. Parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, surtout en Amérique du Nord, de pleurer, d'avoir de la colère, d'avoir de la peine, d'avoir des peurs, c'est vu comme des faiblesses. Alors, on a appris, pour la majorité d'entre nous, à réprimer ces émotions-là pour faire place à des sourires. Donc, on a choisi des beaux masques. On a tous des beaux masques à la maison qu'on choisit de porter le matin selon notre humeur. Donc, c'était vraiment une grosse humeur de marde. Tu peux mettre un masque encore plus coloré. Comme ça paraît pas, puis le monde s'en rend pas compte. Puis quand il te demande comment ça va, tu peux dire « Ah, ça va, je suis pas bien! » Alors que dans le fond, tu as des larmes qui coulent en dessous, tu sais. Alors, pour moi, d'être vulnérable, c'est d'être capable d'être assez honnête avec soi pour être capable, au moment présent, de se connecter à soi et d'aller voir quelles émotions se passent à l'intérieur de nous pour vrai, d'être capable de les voir, de les accepter et de leur laisser la place dont ils ont besoin, de ne pas justement les réprimer ou de leur mettre des bonhommes sourires d'en face. Alors voilà, c'est ça la vulnérabilité pour moi. Et c'est quelque chose qui s'apprend, encore une fois, tranquillement. Moi, je l'ai appris en prenant des cours d'acting à Montréal parce que je ne savais pas, mais pour être acteur, il faut pouvoir être vulnérable parce qu'il faut pouvoir puiser dans nos émotions pour être capable de faire ressortir des vraies émotions. Donc, on avait beaucoup d'exercices, dont un. Donc, je vais vous faire part aujourd'hui si vous avez envie de l'essayer. C'est le premier exercice que j'ai fait dans le premier cours. J'ai trouvé ça très difficile. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est un exercice que j'ai répété à quelques reprises et qui est devenu de plus en plus facile et qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon quotidien. Donc, l'exercice est de vous mettre devant un miroir, de vous regarder, vous assurer d'être au moment présent et de vous dire « I feel ». Donc, le cours est en anglais, donc « je ressens ». Et de nommer les émotions que vous ressentez au moment présent. C'est pas évident, je vous dis. Donc, vous pouvez vous regarder et dire « je sens de la peur, je sens de la colère, je sens de l'incompréhension, je sens de la fatigue ». Et là, vous continuez ça pendant 1 minute environ. Puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui étaient cachées. Puis, tranquillement, à chaque fois que vous allez, en fait, les démasquer, plutôt que de prendre plus de place, l'émotion, une fois qu'elle est vue et ressentie, va pouvoir, en fait, s'envoler et faire place à du vrai bonheur. Donc, c'est un super exercice si vous avez envie de l'essayer. Puis pour moi, d'être vulnérable devant les gens, en fait, moi, avant, je m'isolais beaucoup quand j'allais pas bien. Parce que je voulais pas que les gens me voient dans cet état-là. Je voulais pas que les gens me voient quand j'avais de la peine. Je voulais pas qu'ils me voient quand j'étais pas Marie-Ève, la fun girl, qui est forte, qui est là pour tout le monde. Parce que j'avais peur que, ils m'aiment pas. J'avais peur que si les gens me voient comme ça, ils n'aiment pas la Marie-Ève qu'ils voient. Donc, dans les dernières années, moi, j'ai été très, très isolée. Ce qui est pas bon. Ce qui est pas bon. Puis je réalise que je suis pas la seule qui fait ça. On est beaucoup à faire ça. Tu sais, regarde quand tu demandes à quelqu'un « Hey, comment ça va? » Majoritairement, malheureusement, t'as même pas le temps de répondre que les gens ont déjà la tête tournée puis ils s'en vont, tu sais. Fait que si vous avez personne qui est là pour vous demander à vous comment ça va pour vrai, bien au moins, vous demandez-vous comment ça va. Fait que la première étape, c'est d'être vulnérable avec soi avant d'être vulnérable avec les autres. Donc, prenez le temps
au moment présent, de ressentir qu'est-ce qui se passe pour vous, pour vrai. Puis regardez quel genre de masque vous portez, tu sais, à tous les jours. Puis à tous les jours, demandez-vous en ce moment, est-ce que je porte un masque? Puis pour vous, là encore, je répète, mais pas pour les autres, commencez avec vous. Puis d'être vrai avec vous, puis de ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. Puis ça va faire un immense bien. Ça amène beaucoup de légèreté. Et j'ai réalisé que j'ai reçu, depuis que j'ai appris à être plus vulnérable et à ne pas m'isoler dans les moments où je vais moins bien. Donc, au contraire, de réaliser à ces moments-là, de dire, OK, en ce moment, j'ai de la peine, en ce moment, j'ai peur, en ce moment, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'aurais besoin de ma mère, j'aurais besoin d'une amie, j'aurais besoin de me faire dire quelque chose, j'aurais besoin de changer d'air, d'être capable de l'accueillir et de ne pas voir ça comme une faiblesse encore. C'est tellement une belle force d'être capable de faire ça, de s'accueillir pleinement, d'avoir un amour inconditionnel pour soi, donc d'aimer toutes les parties de soi. Ça fait partie aussi. La peur fait partie de ça, la peine, le fait qu'on a des journées grises, ça fait partie de soi aussi, puis c'est bien correct. Puis d'être capable de demander à quelqu'un, « Hey, aujourd'hui, là, j'ai vraiment une journée de merde, j'aurais besoin de ça, peux-tu m'aider? » Puis je sais pas vous, mais moi, quand j'ai une amie parce que j'en ai des amis qui ont été capables de me demander ça dans le passé, j'étais tellement contente de pouvoir leur offrir de l'aide, une écoute, ou peu importe ce qu'ils avaient besoin. Puis je réalise que les gens autour de moi aussi sont contents de pouvoir m'offrir ça. Et ça a fait que mes relations, autant avec ma famille qu'avec mes amis, se sont transformées. Parce que c'est des vraies relations où les gens me voient pleinement qui je suis 100% du temps. Et tranquillement, quand tu vois que les gens sont encore là, quand ils te voient quand tu pleures, quand ils te voient quand tu es fâché, pas seulement quand tu es de bonne humeur, ben c'est là que tu découvres c'est quoi l'amour inconditionnel. C'est là que tu réalises que, ben crime, dans tout ce que tu es entièrement comme humain, ben c'est assez. Tu sais, de réaliser que tu es assez comme humain dans tout ce que tu es puis que tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin, le matin quand tu te lèves, de regarder sur ton mur quel masque tu vas prendre. Tu n'en as plus besoin. Tu es toi à 100%, tout le temps, avec toi et avec les autres. Et ça, honnêtement, là, c'est le plus beau cadeau que moi, je me suis offert. Puis oui, ça fait peur. Ça peut faire peur, mais tu sais, entre toi et moi, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui préfère ne pas être là pour toi dans les moments où tu vas moins bien, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as envie de continuer à avoir une relation? Tu sais? Puis j'en ai perdu des amis quand je suis devenue plus vulnérable, puis ça m'a fait de la peine sur le coup, puis je comprenais pas. Puis avec le recul, puis un peu de temps, j'ai compris que souvent, c'était des relations one-way. Donc des relations où moi, je donnais. Puis quand venait le temps que moi, j'avais besoin d'aide ou d'écoute ou de support, la personne n'était pas là. Et c'est pas ça une relation. Ça, c'est pas ça une relation. On veut des relations bidirectionnelles. Alors, ça te permet de faire un beau ménage aussi puis de faire de la place pour des nouvelles personnes qui vont être là pour vous au complet. Alors voilà, je pense que j'ai terminé. Moi, ça m'a fait du bien de vous partager ça. Je sais pas si vous voyez une différence depuis le début de la vidéo, mais je me sens... je sens qu'il y a plus de place. Puis le fait de vous avoir fait part que j'allais moins bien aujourd'hui, ben ça fait qu'en ce moment, je vais mieux. Parce que ça l'a dégagé, puis ça fait de la place pour plus de positif. Fait que merci. Merci de m'avoir permis de faire ça avec vous aujourd'hui. Et puis, ben mon Dieu, je vous souhaite tellement de commencer ça. Puis commencez-le tout de suite si ça vous tente. Puis encore une fois, c'est un petit processus, un pas à la fois. Faites-le pour vous. C'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis même si vous avez une journée de marde aujourd'hui, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher. Vous n'êtes pas obligé de le crier non plus. Mais prenez-le, nommez-le, aimez-le. Gros bisous.